Yaakov el Yisraak aviv, vayamoshehu, vayomar akol kol Yaakov vayadaim yede Esav. Alors là, c'est le passage où Kaviachol Yaakov s'est déguisé en Esav. Il a mis Kaviachol des poils de mouton autour du cou, autour des mains, de façon qu'on puisse imaginer que c'est Esav, parce que Esav il est très poilu, alors que Yaakov il est Ishchalak. Donc en le touchant, même s'il ne voit pas, même si Israël ne voit pas, mais en le touchant, il va tout de suite se rendre compte que c'est Yaakov. D'autant plus que c'est la voix de Yaakov, il entend la voix de Yaakov. Il touche les mains de Esav. Et là, la Torah nous apprend à douche, comme il amène au Gaon de Vina, qu'en fait, on peut lire de deux manières le pasouk. Soit on peut lire Akol Kol Yaakov, O Ayadaim Yede Esav, donc c'est Vav Achilou qu'on appelle ça. Vav Achilou, c'est-à-dire le Vav qui sépare, c'est O. Parce qu'un Vav, dans la grammaire de la Torah, peut se lire O ou bien E. Ouais, bien O, bien E. Donc là, ce serait Vav Achilou, de dire Akol Kol Yaakov, O Ayadaim Esav. C'est-à-dire, ça ne peut pas être les deux. C'est ou bien Akol Shel Yaakov, ou bien Ayadaim Shel Esav. Deux choses. Maintenant, il y a un autre chat de dire V. Akol Kol Yaakov, V Ayadaim Yede Esav. Sont entendus les deux en même temps. Alors le Gaon de Vina explique en vérité que ces deux pshatim, ces deux formules marchent dans le pasouk. On peut comprendre ces deux formules dans le pasouk. C'est pas un stam, deux formules qui sont contradictoires ou quoi. Elles vont tous les deux bien dans le pasouk. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a dans la naga, dans le comportement du Olam, quand Hachem il a créé le monde et qu'il a créé, il a donné à Israël la Torah. Hachem il a donné la Torah à Israël était le peuple élu, Kaviachol, et qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu Naaseh Benishma. Donc c'est le peuple de Kadosh Baruch Hu, c'est Am Israël, Am Anifra. Am Israël, ils ont une anaga spéciale à partir de Matan Torah. Le Ramban amène qu'on appelle Ashgacha Pratit. À partir de là, vous avez une Ashgacha Pratit. C'est-à-dire que le Olam, Hachem, Nahek be Ashgacha Klalit, mais vous avez une Ashgacha Pratit. Pourquoi? Parce que vous avez une responsabilité qui est la Torah. Vous avez pris sur vous le rôle de la Torah. Le rôle de la Torah, c'est la responsabilité du monde, c'est la moralité du monde. Un juif représente la moralité du monde. C'est-à-dire qu'un juif rabotaille, il rentre dans le métro, il monte dans le bus, il est dans un magasin, il a aux coulées, il doit se dire constamment, attention, je suis la moralité du monde. Maintenant, sans s'imaginer, sans te prendre pour le Gaon de Vina ou bien le Gadolador, mais tu dois te dire, attention, étant donné que je suis un juif, étant donné que j'ai reçu la Torah, ouais, même si moi je ne le comprends pas ça, parce que des fois on n'est pas assez mature de comprendre ça, il faut savoir une chose que systématiquement on va te critiquer. Systématiquement. Maintenant, nous on appelle ça de l'antisémitisme. Pour nous, c'est antisémite. Pourquoi? Il n'y a que les juifs au monde. Il n'y a que moi, quand je rentre dans le métro, je n'ai pas le droit de faire tel geste ou tel geste. Si c'est un melon qui le fait, tu dis quelque chose? Non. Un black qui le fait, tu dis quelque chose? Non. Un pathos qui le fait, tu dis quelque chose? Non. Alors pourquoi, quand c'est un juif qui le fait, pourquoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas un Ben Adam comme les autres? Non. C'est ça que tu dois comprendre. Tu n'es pas comme les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as reçu la Torah, automatiquement a été transmis dans les peuples. Tout ça, c'est inconsciemment. Hein. C'est le gars, il n'a pas ce malheur dans la tête quand il fait tout ça. Mais comme ça, il ressent. Il ressent sans comprendre pourquoi. Maintenant, on appelle ça de l'antisémitisme, on appelle ça du racisme, appelle ça comme tu veux. En tout cas, c'est le ressentiment qu'il a, le goy. Que quoi? Qu'il ne peut pas accepter de voir un juif immoral. Il ne peut pas accepter ça. Mais Hachem, il a fait comme ça dans le Olam. Hachem fait comme ça dans la naga du monde. Parce que tu as reçu la Torah, tu dois être la moralité du monde. Et c'est pour ça que tous les yeux sont tournés sur Israël, alors qu'on est en train de remettre des assassins en place, parce qu'ils ont fait un massacre là-bas au Tefaza. Et c'est normal, c'est un balai orgueil, on veut les sortir de là, c'est des dangers publics. Regarde ce qu'ils ont été capables de faire. Ça serait passé en Amérique, ça passe chez les Chinois, chez les Russes, mais ça passe comme une lettre à la poste. Même pas on aurait mobilisé les télévisions, bien les réseaux, les médias pour dire autre chose. L'Ukraine, il y a un massacre journalier là-bas, plus personne ne parle de ça. On parle de quoi? On parle que d'Israël. Israël, c'est un petit troupeau comme ça, de rien du tout. Ils sont en train de se battre contre une bande de voyous. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mais quelque chose de tellement, important dans le... Alors on dit oui, non, parce que ça peut entraîner des trucs à droite. C'est tout, on peut entraîner. Qu'est-ce que la guerre de la Russie avec l'Ukraine? Mais ça c'est en train de faire basculer toute l'économie du monde. C'est pas dangereux. Ça ne peut pas entraîner Balmena, ça peut entraîner, à cause de la Russie qui pourrait perdre les pédales, m'entraîner la guerre contre tout l'OTAN, contre toute l'Europe.
toute l'Europe, l'Amérique, donc une guerre mondiale peut très bien éclater là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il y a autant d'intérêts, autant de problèmes. Et là-bas, non, comme dit le gars de Vilna, parce que c'est Israël. Et comme c'est Israël, Kaviachol, tu dois avoir une moralité. Tu dois avoir. Alors on fait attention à chaque détail. Ah non, tu n'as pas le droit de le faire comme ça. Mais on va se faire tuer sinon. Qu'est-ce que je peux faire qu'il y a des civils? Nous dans les guerres, on bombarde, c'est tout. Non, tu dois faire attention. Pourquoi? Parce que c'est pas moral. On ne peut pas accepter qu'un juif fasse ça. On peut pas accepter qu'un juif. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est inconsciemment, dans le fait qu'en Israël, on a reçu la Torah. On a reçu la Torah, donc on est constamment en train de nous passer en bicorette. On nous examine. Donc, ça veut dire qu'on a un devoir de faire Kiddush Hashem, mais pas faire Kiddush Hashem. C'est-à-dire que je monte dans le métro, je vais travailler, je vais assurer un boulot, rouler. Il ne faut pas encore, choix, le bonhomme qui fait les magouilles. Il y a trop de juifs qui font les magouilles. Non, allez, c'est synonyme de magouille. Mais c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas beau tout ça. Pourquoi c'est pas beau? Tu dis, mais d'accord, mais on a le sens du commerce. Attends, le sens du commerce, c'est une chose. Mais de faire des magouilles, c'est pas bon. Pourquoi les goïms, ils vont dire, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ils vont trop vite. Ouais, ils exploitent trop vite tous les systèmes. C'est vrai, ils ont toujours 10 têtes d'avance sur le système. Le système, à peine il est sorti, ça fait pas qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Ils ont entendu le match de chouk, il n'y a plus de chouk, ça y est. Et les autres, ils sont là en train d'attendre que quelque chose tombe chez eux, mais ça ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout pris en main. Tout ça, c'est inadmissible. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la moralité. La moralité, on ne la voit pas. Maintenant, nous, le danger qu'il y a, c'est plutôt de se dire, mais c'est du racisme, c'est de l'antisémitisme, c'est pas normal. Ils doivent nous accepter comme des hommes, on est des hommes comme eux. Asma, ils n'ont qu'à faire autant. Qui les empêche? Non, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Assour les aberkam. Parce que quand tu parles comme ça, c'est ça le problème. Kol Yaakov, ou Ayadaim Yadesa. C'est-à-dire que tu dois choisir ton malheur dans ta vie. Ou bien tu rentres dans le malheur d'Hachem, de ce qu'Hachem a voulu pour toi. Je vous ai proposé ma Torah, vous l'avez accepté, ça y est, maintenant vous devez être à Kol Yaakov. Vous devez être Kol Yaakov. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta force doit être une achilami dans ta bouche, c'est-à-dire dans ta filote, dans ta émouna, dans ton bitachon. Voilà où tu as cette force, dans ta relation avec Hachem. Hachem doit être ton salut. C'est lui ton sauvetage. Voilà où se trouve ta force. Mais pas du tout dans les mains. Dans les mains, c'est l'égoïme. C'est chez l'égoïme tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Quand un juif il se fait attaquer avec un goy, il doit être capable avec sa bouche de le battre. Pas de servir tes mains. Comme l'histoire que je vous ramène à chaque fois du Rabbi Lubavitch, qu'une fois un noir il est sorti, le Rabbi Lubavitch est sorti du 770 pour aller au Beth Midrash. C'est ceux qui ont été en Amérique qui savent comment c'est. Il y a le 770, il marche comme ça, il arrive jusqu'au Beth Midrash. Donc ils sortaient de chez lui pour aller au Beth Midrash, normal. Et donc il y a tous les chassidim qui l'attendent pour l'accompagner, quoi. Et son secrétaire qui est là toujours tous les matins en train d'attendre qu'il sort, etc. Il l'accompagne. Puis Tom il sort, il y a un black, on ne sait pas d'où il est sorti celui-là, avec un magnum, on dirait un lance-roquette. Ouais. Comme ça, un truc comme ça. Et il lui met sur la tête. Il le menace de le tuer. C'est connu, les Noirs là-bas en Amérique, là-bas à New York et à Brooklyn, là-bas, c'est des anti-juifs, mais Sina, ils ont une Sina, ils peuvent tuer. C'est Noura Bayom, cette Sina qu'il y a là-bas. C'est connu. Et donc ils viennent le menace. Maintenant, tout le monde se prépare, ils ne savent pas comment faire, ils veulent sauter dessus. Le rabbi, tu rigoles, toi, tu touches le rabbi, c'est la fin du monde. Donc ils se préparent, tous les chassidim, ils sont entrés comme des lions. Comment? Mais tu ne peux rien faire. Il y a le canon sur la tête. Chaque mouvement, chaque faux pas, chaque menace, il appuie. Alors après, encore, on va le tuer après. Qu'est-ce qu'on a gagné? On ne veut pas qu'il touche le rabbi, nous. Alors ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient tous comme ça, ils attendaient, ils ne savaient pas quoi faire. Le rabbi, tranquille, sans être mitragesh, ni trakshut. Il se retourne vers le noir et il lui dit comme ça. Il dit, si Akadosh Baruch Hu, il veut que je meure, il peut m'envoyer un petit moustique comme ça, avec une piqûre envenimée, et avec ça, il m'a tué. Il n'a pas besoin de ton lance-roquette. Ouais. Il n'a pas besoin de tout ça. Et si Hachem ne veut pas que je meure, même si tu amènes maintenant tout le Pentagone, tu amènes toute l'armée d'Amérique, avec les chars d'assaut, les avions, la bombe atomique, ouais, je sortirai vivant demain. Comme ça, il a dit. Maintenant, il dit goodbye. Et le rabbi continue à marcher. Et le noir, il se met à crier, tellement qu'il a les nerfs de voir comment il n'a pas peur. Chaque qu'il est tombé à genoux, le noir, il s'est mis à pleurer. C'est le témoignage qu'à la fin, c'est la folie. Hein. C'est-à-dire qu'il a battu comment? Kol Yaakov. À Kol chez Yaakov. C'est-à-dire qu'il m'a Kol chez Yaakov. C'est quoi? Il m'a Torah chez l'eau. Il m'a Kadosh Baruch Hu. Moi, je suis avec Bola Olam. Avec Bola Olam, j'ai une ashgacha pratit. J'ai une protection spéciale. Chez Hachem, Shomer Alay.
Donc, mais maintenant, si Hachem a décidé de me faire du mal, sans toi, Hachem me fera du mal. Et sinon, eh bien, il ne me fera pas du mal. Donc, c'est-à-dire, c'est pas toi qui me fais peur. C'est Borolam qui me fait peur. Donc, moi, je suis en accord avec Borolam. C'est là-bas mon Khishbon, c'est pas toi. Donc, il n'y a pas de nafkamina que tu sois là ou tu sois pas là. C'est Borolam qui décidera. Donc, je continue mon malak et Borolam décidera. Ça, c'est Kol Yaakov. Oh, pour l'instant, on explique avec le haut. Oh, Yadaim Desa. C'est quoi? Si jamais dans la vie, tu n'es pas capable d'une madriga pareille, tu n'es pas capable d'être à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que malheureusement, ta imuna, ton bitachon sont khalash. Et donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas imaginer maintenant qu'on peut être un juif qui vit avec une providence divine aussi serrée, sans avoir peur de rien dans la vie. Dans un bitachon malé, complet, où rien ne me fait peur dans la vie. Pourquoi? J'ai la meilleure des forces, la meilleure des protections avec moi. J'ai Bola Olam, j'ai Akadosh Baruch Hu avec moi. De quoi j'ai peur? Mais Manim Fahed, j'ai peur de rien. J'ai Bola Olam avec moi. Ça, c'est Kol Yaakov. S'il n'y a pas Kol Yaakov, oh Ayadaim Edesa. Maintenant, tu seras mouchnach. Attention, il explique le Gaon, pas en tant que punition, en tant qu'anaga. Tu seras obligé maintenant de vivre avec Yadaim chez les sables. Tu seras obligé de vivre une vie terre à terre. Une vie qui fonctionne avec Siba Mesobel, une vie qui fonctionne avec une logique implacable, où tu n'auras pas le droit à autre chose que cette logique pour avancer dans la vie. Alors regardez bien le nœud qu'un bonhomme il se fait, on se fait tous d'ailleurs. C'est qu'en fait on n'est ni Kol Yaakov ni Yadaim Esav. On n'est pas Kol Yaakov parce qu'on n'est pas à fond dans cette Emunah Bitachon que Hachem il est avec nous. Okay? On a comment dire, des sfekot, des doutes, etc. Et on n'est pas non plus Yadaim Esav. Pourquoi? Parce qu'on mêle, comment dire, de la Emunah Bitachon en disant non, j'ai pas besoin de faire plus que ça. Hachem Yazor. Mais par contre, je dois faire ça, parce que sinon, chez Mishmo, il va être comme ça. C'est que le monde, il se fait des nœuds comme ça. Il se fait des nœuds. C'est-à-dire, ou bien tu es avec Hachem, ou tu n'es pas avec Hachem. Si tu n'es pas avec Hachem, tu dois être complètement, c'est-à-dire, tu dois être hyper les pieds sur terre. Et quand un bonhomme, il voit qu'une chose ne marche pas dans la vie, sur son business, dans son travail, dans n'importe quoi, eh bien, de deux choses l'une. Si tu es Kol Yaakov, ça doit marcher. Et si ça ne marche pas, ça veut dire que bon, il te demande de faire Pishpouch B'Maasera. Comme c'est marqué dans la Gemara. Ça, c'est Kol Yaakov. Ça, c'est la naga de Kol Yaakov. Attends, il y a un problème. Et alors, je vais vérifier ce qui se passe. Alors, dehors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'expert comptable. Là, qu'est-ce qu'on fait? On sort le carnet de Khishbon Hanefesh. Tu dis, attends, je comprends même, quel rapport? Tu es en train de dire, tu as un problème dans ta boîte, oui, et maintenant tu sors ton carnet de Khishbon Hanefesh. Tu peux m'expliquer la relation qui entre comment dire, la relation logique entre ça et ça? C'est ça la relation logique. Moi, je vis avec Kol Yaakov, je vis avec Bola Olam. Donc, si Bola Olam, il m'interpelle maintenant, il me montre qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est-à-dire, ça se passe où? Ça se passe dans ma relation avec lui. Donc, je vais faire Pishpouch B'Maasab. Et quand le bonhomme va faire le Pishpouch B'Maasab, parce que le bonhomme, il tient un carnet de bord, parce qu'il sait que c'est avec lui qu'il a affaire, tout de suite, il voit ce qui se passe. Adamakom, il prend la décision qu'il faut, il prend les résolutions, il dit, Bola Olam, t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Il s'occupe de ça. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? C'est où? Le problème, il s'arrange à la Makom. Mais pour ça, il faut être Kol Yaakov. Si maintenant il n'a qu'un ami, toi tu n'es pas Kol Yaakov. Si tu n'as pas l'aïmouna el bitachon pour être à fond dans cet ashkafa de dire que Bola mashgiar alay. Tu n'es pas à fond là-dedans. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es obligé d'avoir Yadaim Esav. Quand le bonhomme il vient maintenant avec le même problème. Baïm elav isurim. Est-ce qu'on peut lui dire à celui-là, il pêche B'Maasab? Non, on ne peut pas lui dire ça. Tu commences ça, mais c'est pas Emet. Mais c'est Emet. C'est marqué dans la Gemara, va dire que c'est Emet. Mais la baïa c'est quoi? La baïa c'est que lui, Bichlal, avant d'être là-bas pour dire Pashpesh B'Maasab, il faut d'abord qu'il soit dans Kol Yaakov. S'il n'est pas dans Kol Yaakov, il a un problème des sables. C'est-à-dire que ça se trouve chez toi, ton problème est tout simplement pourquoi? Parce que tu gères mal ta boîte, c'est tout. Tu gères mal ton ESSEC. Donc vérifie ce qui se passe au niveau de ton ESSEC. Tu dis, mais je comprends pas. Quand on écoute le Moussard, des fois on entend, non, c'est Ashkaha Pratit, il faut avoir Bitachon Bachem, c'est la Imuna, alors c'est un problème de Imuna. Non, tu te fais des nœuds, Habibi. Le Malach, il est clair. Bon, l'Olam, il écrit des psukim clairs dans la Torah. Les psukim, ils parlent d'eux-mêmes. Maintenant, toi, tu te fais des nœuds. C'est quoi, tu fais des nœuds? Tu te mets un pied dans Kol Yaakov et un pied dans Yadaim Esav. Ça ne marche pas comme ça. Si tu n'es pas là-bas, tu n'es pas là-bas. Alors, mais là, sois un pied sur terre, c'est tout. Et arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Tu te prends pour un rabbin alors que tu n'es pas un rabbin. Tu te prends pour un tzaddik alors que tu n'es pas un tzaddik.
Maintenant, attention, c'est pas péjoratif, c'est pas quand Shalom, tu es puni pour ça. Qu'on va dire, ah, si tu ne pas connaître ça, tu es puni. Non, c'est pas une question de punition. C'est une question, pas de shkafa dans la vie, de ligne de vie. J'ai une ligne de vie. Je suis comme ça ou je suis pas comme ça. Donc je sais que quand maintenant j'ai un problème, soit je suis Kol Yaakov, et à ce moment-là, c'est quoi la solution du problème? C'est Ipash Pesh ça. Parce que c'est dans ma Rouchanu que ça se passe, et c'est là-bas que je vois tout de suite, Kaniré, mon Limut Torah ça va pas, Kaniré, mes Sdarim ça va pas, Kaniré, mon Shalom Bayit ça va pas, Kaniré, mon comportement Ben Adam Havelo ça va pas, Kaniré, Mitfilo ça va pas, c'est là-bas que ça se passe. Mais non, quand le bonheur n'est pas là-bas, il ne peut pas dire maintenant, je vais chercher là-bas et je vais voir ce qui se passe, une fois que je vais ranger là-bas, ça va s'arranger. Il voit que ça ne s'arrange pas. C'est normal. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans Yadaïm et des savres, Botaï. Ça, c'est un malheur. Mais ce malheur, il est choté. Il est dur, ce malheur. C'est un malheur choté. C'est un malheur où tu es là ou là. Et donc, tu n'es pas. Ça n'existe pas une position intermédiaire. C'est pas un kol, non, il n'y a pas. C'est ça ou ça. Et donc, par rapport à ça, il est choté, mais il est clair. Il est choté dans le sens comme là, il coupe, mais il est clair. Au moins, le bonhomme, il doit savoir où il est. C'est-à-dire que tu dois choisir ton camp, Habibi. Et tu dois arrêter de, comme il disait Lyonavi. Admata était possible acheter seifim. Quand vous êtes en train de danser sur deux pistes, un pied là et un pied là. Oved Hashem, Oved Baal. Si vous êtes Hashem, laissez tomber le Baal. Vous êtes avec Baal, laissez tomber Hashem. Mais ne soyez pas entre les deux. Pourquoi? Parce que d'être entre les deux, c'est plus grave que tout, Rabotai. C'est Nora Beyom. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, si vous êtes avec Baal, laissez tomber Hashem. C'est insensé de dire ça. On peut pas dire, alors tu vas dire, c'est quand même peut-être mieux qu'ils soient entre les deux que d'être du côté de Baal contre Hachem. Parce qu'entre les deux, au moins, j'ai quand même un rapport avec Bola Olam. Il nous dit non. Non, ça c'est pire. C'est pire quand tu es entre les deux que quand tu as une position là-bas. Pourquoi c'est pire? Shoot, comme ce qu'on nous dit ici. Parce qu'au moins, la relation avec Hachem, elle sera claire dans ta vie. Que tu sauras à qui t'en prendre. Tu sauras à qui t'en prendre. C'est-à-dire, si tu as choisi Baal, tu sais que tu es là-bas. Maintenant, il y a un truc qui ne va pas, ben c'est ça, c'est dans le fonctionnement terre à terre que ça marche. Ça ne marche pas sur un autre fonctionnement. Puisque tu es là-bas, c'est ton chemin. Tu as pris ton chemin là-bas, va dans ton chemin. Donc, même là, tu seras terre à terre. T'étonnes pas, Pitom, qu'il peut t'arriver des ennuis, des problèmes. Tu n'as pas de Hashgacha Pratit, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Quand tu t'es mis là-bas, tu n'as plus de Hashgacha Pratit. Donc tu es au-devant, et à la merci de tous les problèmes de la vie, comme l'homme est au-devant de tous les problèmes de la vie, et qui doit s'en occuper Alpi Teva. Alpi Teva, Mamash, Shuto Kemashmao. Si tu veux ne pas être Mishobad au Teva, pouvoir être sous la providence divine, ça colle Kol Yaakov. Il a fait ça, c'est un mal. Maintenant, le grand de Vina, il vient. Il dit, il existe un autre malach. Akol Kol Yaakov ve'ayadaim edesa. Ça, c'est quelque chose qui rejoint plus la mitzvot. C'est quoi? On n'est pas choter. C'est pas ça ou ça. Non, c'est ça et ça. Comment ça marche à Botaï? Comment ça marche si c'est ça et ça? Comme Herzer Oler. Le gars, on dit comme ça. Akol Kol Yaakov ve'ayadaim edesa. C'est comme ça. Si tu as Kol Yaakov et Nachinami, c'est-à-dire que tu es Baruch Hashem en règle avec ta Avodat Hashem, avec tes mitzvot, avec tout ce que tu dois faire envers Bola Olam. Ve'ayadaim yedesav. Seulement toi, Kaviachol, tu es dans un matzav Kaviachol où tu as besoin encore d'une mitzvot de Ishtadlut, d'une mitzvot de Teva, d'avoir un comportement al pi Teva. Mais tu sais pas, c'est pas quand tu dis ça, que tu vas un comportement al pi Teva, ça veut dire que tu tournes le dos à Hashem. Non, tu es avec Bola Olam comme nous tous. Seulement, on est conscient qu'il faut respecter le Teva, le sombri malanes. On doit faire Ishtadlut, on doit faire ce qu'on fait sur le terrain. Alors là, il nous explique le Gaon comme ça. Akol Kol Yaakov ve'yadaim esav. C'est-à-dire que, maintenant, ça va dépendre, Enachinami, lequel tu mets au plus haut niveau. Si tu mets le Kol Yaakov au plus haut niveau, c'est-à-dire en sachant que quoi? Qu'il faut que je fasse Ishtadlut, il faut que je fasse quelque chose. Donc la Ishtadlut, je vais la faire. Par exemple, je vais faire des études, je vais ouvrir un business, je vais faire quelque chose rouler, parce qu'il me faut cette Ishtadlut pour gagner ma vie. Moi, je ne suis pas Abihan Mendoza, que je suis pote Yahitia Decha, il a par là, ça tombe sur la table. Je ne suis pas cette madriga-là. Ouais, ça c'est la madriga, Kol Yaakov ou Yadaim Edesav. Moi, je suis entre les deux. Akol Kol Yaakov et Yadaim Edesav. Alors là-bas, tu dois savoir. Tout sera proportionnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu mets Akol Kol Yaakov à 80%, il te faudra 20% de Yadaim Edesav. Si tu mets Akol Kol Yaakov à 50%, il te faudra 50% de Yadaim Edesav. Si tu mets Akol Yaakov à 100%, eh bien, tu n'auras pas besoin de Yadaim Edesav.
Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un botaï, c'est un matzab où on n'est pas roté, on n'est pas en train de dire ça ou ça. Et choisis ton camp. Tu ne peux pas être là et là. Non, tu peux être là et là, seulement, c'est inversement proportionnel. Comme une fois, Ramoshe Feinstein, il a été appelé par l'armée russe. L'armée russe l'a convoqué, quand ils étaient en Russie, pour aller à l'armée. À l'époque, l'armée, c'était 20 ans. C'est pas comme aujourd'hui, 3 ans, fanfan la tulipe. Ouais. Là-bas, Habibi, c'est 20 ans. C'est les Cosaques. Tu sors là-bas, tête non plus. Des fous, c'est les Russes. Et là-bas, 20 ans. Donc le bonhomme, on l'appelait à 18 ans ou à 17 ans. Il sortait de là-bas à 37 ans, 40 ans. Ouais. Donc voilà, sa vie, ça y est, elle est terminée, quoi. Il a fini sa vie. Alors mon chef, quand il a reçu cette convocation, il est devenu fou. Je t'inquiète. Son père, il a dit, passe par Radin et va prendre une bracha du Chafetz Chaim. Donc Moshe Feinstein, il est passé par Radin, il s'est arrêté chez le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, il lui fait cette dracha. Il lui dit, Akol Kol Yaakov, mais il a fait la dracha avec le Vav. Ve'yadaim yedei esav, comme ça il a dit. C'est-à-dire que tout dépend de toi. Si maintenant, une achinami, tu mets le Kol Kol Yaakov, ouais, à 100%, alors Yadaim yedei esav, c'est 0. Il n'y aura pas. Ils ne t'embêteront pas là-bas. Il dit, oui, mais j'ai reçu une lettre de convocation. Après ça, il me dit, c'est pas eux qui décident, c'est Bololam qui décide. Seulement, eux feront en fonction de ce que tu leur as donné comme kohot, comme force. Si tu as mis tes 100% dans la Torah, il y aura 0. Si tu as mis 80, il y aura 20. Si tu as mis 50, il y aura 50. Si tu as mis 10, il y aura 90 là-bas. Il a compris. Il a compris qu'il faut se mettre à fond. Là, à ce moment-là, c'est marqué. Moshe Feinstein, là-bas, il raconte, là-bas, il a pris sur lui en Torah à 100%. Il a dit, je prends sur moi en Torah à 100%. Je serai une Torah ambulante. Et on sait comment Moshe Feinstein ne perdait pas une seconde dans son limite. Il est arrivé là-bas devant l'officier là-bas qui devait prendre le courrier roulé. À la Macom, il y avait tous les gens qui rentraient comme ça dans la salle. L'officier, il se lève, ni une ni deux. De loin, il appelle Moshe Feinstein, il appelle de loin comme ça. Ata, toi là-bas, prends tes affaires et va-t'en. Il regarde comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Comprenez bien, on est chez les Russes là, c'est pas le service des Français, confond la tulipe. Là-bas, tu amènes Zama, j'ai un peu mal au crâne. Allez, bon, ça va, tu es dispensé. Jusqu'à la fin, ils ont complètement, il n'y a plus d'armée. Ils ont tout annulé, il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus rien. Tellement que les volants avec des combines, ils sortaient facilement. Là-bas, c'est rigolo quoi. Si maintenant tu viens lui dire, par exemple, là-bas, l'officier en Russie, tu viens lui dire, mais vous ne comprenez pas, je suis malade, je respire pas, j'ai des problèmes de respiration, j'ai des problèmes de diabète, des problèmes. C'est parfait. C'est bidou ce qu'on cherche. C'est que le bonheur, ils s'en sortent jamais. Quoi qu'ils disent, mais c'est juste, c'est ça, c'est ce qu'on voulait. C'est bidou ce qu'on veut. Mais tu veux dire ce que tu veux, ils te prendront comme tu es, ils te mettent là-bas. Et ils te feront faire quoi? Ce que tu peux faire. Mais tu ne sortiras pas de là-bas. Lui, il appelle de loin, prends tes affaires, va-t'en. Là, il a compris ce qu'il a dit, le Chafetz Chaim. Qui belle à la semon, mais à chouz, et fait sa chouz. 0%. Ah là, comme on l'a sorti là-bas. Et ça, en beauté, c'est ça la vie du juif dans le monde. La vie du juif dans le monde, elle est là. Que tu dois savoir, il a qu'il a mis, que quand maintenant il arrive des bariotes, voilà comme il est arrivé là à Botaï, comme il est arrivé cette guerre-là qui nous a tombé dessus, etc. Et qu'on se pose la question, où était le problème ici du Kol Yaakov et de Yadaim Esav? Quand on étudie cette Sougia maintenant, et on est devant maintenant ce qui se passe ici en Botaï, où est le problème? La demande, il dit là-bas, il dit comme ça, il dit Amilhamot chez Yoav, hem a Torah chez David. La Torah chez David, hem a Milhamot chez Yoav. Ma kavana. David Amelech Rabota, il savait très bien que pour gagner la guerre, Pachout, il faut qu'il y ait de la Torah derrière. Et avec cette Torah, on gagne la guerre. Et s'il n'y a pas cette Torah, Chaz Shalom, on est en danger. Qu'est-ce qui a permis à Yoav, qui était le Sava de David Amelech, de gagner à la guerre? C'est la Torah de David Amelech. C'est David Amelech Kavichol, il appuyait sur le champignon. Et qu'est-ce qu'il faisait David Amelech, Yoav? Lui aussi, il appuyait sur le champignon. Il sentait qu'il y avait de la Torah derrière. C'est-à-dire qu'il est impossible, Rabotai, que dans Am Israël, on puisse croire que ce qu'on fait ou ce qu'on gagne, ou ce qu'on arrive à faire, on le fait simplement qu'avec Yadaïm et Sab. Il faut Kol Yaakov à Botaï. Le Kol Yaakov est nécessaire. Donc, voilà que dans la vie, quand tu poses des questions et tu te dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi j'ai des soucis, pourquoi c'est compliqué, rouler, tu dois bien te dire dans ton crâne que quoi? Que ça marche comme ça, il faut Kol Yaakov, Rabibi. Donc, c'est-à-dire avant même de chercher midi à 14h, comment arranger tes affaires, rouler, et rester trop terre à terre, en train d'essayer de résoudre tes problèmes terre à terre, parce que ce sera obligé que ce soit terre à terre. Mais ça sera terre à terre pourquoi? Parce que tu as choisi de vivre comme ça. Tu as choisi de vivre sans Shgacha Pratit.
Et pourquoi tu as choisi de vivre comme ça? Parce que ta tête, elle est formée comme ça. Ta tête, elle est bloquée. De dire quoi? Il faut que ce soit 1 plus 1 égale 2. Et moi, je vis par rapport à ce que je vois. C'est-à-dire, Habibi, élève-toi un petit peu. T'es trop même que ça. T'es trop même. Arrête de voler trop bas. Tu voles trop bas. Donc, mais là, qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, Adam Rossel, bon, alors là, il peut pas, Habibi, te faire voler dans l'espace si tu voles si tu marches sur la terre. Tu peux rester les pieds sur terre, rester les pieds sur terre. Ben, à ce moment-là, Habibi, tu auras tous les problèmes de la vie, tous les problèmes qui sont alpiteva et qui sont normaux qu'ils arrivent. Mais là, on se fait des nœuds. Parce qu'on est dit dans le Kol Yaakov, ni dans Yadaïm Esav. C'est la bas qu'on a aujourd'hui en Boutaï. On est lila. Et on est en train de soi-disant dire non, mais attends, il y a un problème avec Kol Yaakov. Ah non, il y a un problème avec. Attends, tu vois pas que tu es nulle part. Tu vois pas que tu es ni là ni là. Tu peux pas être, comment dire, entre les deux. Pour ça, acheter ces films et croire qu'il peut encore exister chez toi. Hein, ce qu'on appelle Cheshbon Hanefesh, les Pashpesh Bema'asav, les Taken Tanyanim Shelo, et que le bonhomme il a beau faire, mais il ne voit pas que ces choses s'arrangent. Il ne comprend pas pourquoi ça ne s'arrange pas. Combien des gens rabotés dans la vie aujourd'hui, des gens qui se révoltent, qui ne comprennent pas, qui sont complètement métouskalim, complètement abrutis, rabotaï, du matzav, ou même leur relation avec Hachem, ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ma Corée, je ne comprends pas, voilà, on fait ça, et bon, on prend dans la tête, et voilà, on a fait ça, et on prend dans la tête, on fait ça, on prend dans la tête. Tu ne comprends pas que ce n'est pas des sgoulottes. Le rapport avec Hachem, c'est pas des sgoulottes, c'est pas. Mais j'ai donné la zdaka, et pourquoi ça s'est pas rangé? Ou bien j'ai peint le mur en vert, et c'est pourquoi ça s'est pas rangé? C'est très laid, c'est la couleur de Tiferet, mais c'est pas des sgoulottes. On n'arrange pas son problème avec des sgoulottes. C'est pas parce que tu as mis un, je sais pas, un Yudke Vavke sur ta porte qu'automatiquement le business il va s'arranger. C'est pas comme ça, la bouteille. Ce qui change les choses dans ta vie, c'est pas ta position. D'ici-toi. Tu Kol Yaakov, tu Yadaïm Esav. Bien tu es O, bien tu es V. Yaakov, V, Yadaïm Esav. Et à ce moment-là, tu comprends une Chilami. Que si tu veux maintenant plus de Hashgacha, alors augmente le Kol Yaakov. Parce que si tu diminues le Kol Yaakov, eh ben, il y aura moins de Hashgacha. Donc il y aura plus de Shtadlut. Plus de besoin de faire des Shtadlut. Plus de besoin de te prendre la tête et de te casser la tête. Elle ne va pas dire maintenant que ça, une Achinami, ça relève du fait qu'il y a Esther Panim, Gilouy Panim, roulé. C'est Naron, comme c'est. Il y a aussi la notion de Esther et de Gilouy. Mais ça, c'est Klali, ça. Ça, c'est par rapport au Klal. Mais l'individu, Rabotaï. L'individu, il n'est pas forcément obligé de souffrir, Rabotaï, du Massav Klali qui est autour de lui. Le Massav Klali, Rabotaï, même les Sadikim, ils le vivent comme ça. Que quoi? Il y a Esther Panim. Les syndicats adorent, ils voient le Esther Panim. Mais eux, ils n'ont pas ce Esther. Pourquoi ils ne sont pas sur Esther? Parce que Pachout, ils ont une anaga. Ils ont une anaga avec Bola Olam. Où les Bolam, ils voient le Esther Panim à travers ce que les gens viennent leur raconter. Ils disent, Meskin, ils sont dans l'Esther, Meskin, ils sont dans l'obscurité. Ils voient le bonhomme arriver de l'obscurité, lui, il est dans la lumière. Il ne sait plus quoi te dire. Titrazek, Hachem Yazor. Mais le bonhomme, il ne comprend pas. Mazé Hachem Yazor, Mazé Titrazek. Il faut que les choses, elles s'arrangent. À quel niveau doivent s'arranger les choses? La anaga, tu es nulle part. Tu es ni dans le Kol Yaakov, ni dans Yadaïm Esav, tu es nulle part. À la rigueur, tu n'arrives pas avec Kol Yaakov, mets-toi dans Yadaïm Esav, mais mets-toi à fond, moi, dans ce que tu fais. Le bonhomme, il ne peut pas être un pied là et un pied là. Tu n'es pas à fond dans ce que tu fais, tu n'es pas à fond là et tu n'es pas à fond là. Alors, comment tu veux que ça arrange? Tu veux dire quoi? Alors quoi? Même à ta fond là-bas, même la rigueur? Oui, c'est ce qu'il leur a dit, lui, en avis. Off de Baal, off de Hachem. Ah, t'es possible d'acheter ces films. Si vous êtes là, soyez là. Si vous êtes là, soyez là. Mais au moins, après, tu sauras ce qui se passe. Quand tu te prends une tarte, tu vas savoir que tu te la prends, la tarte. Tu vas comprendre parfaitement. Mais si jamais tu es ni là, ni là, même ton Cheshbon Hanefesh, il n'est pas juste. Même les filotes que tu fais, ça se trouve, elles sont envoyées à la mauvaise adresse. Ça se trouve, tu pries mal, la file. Tu pries mal, pourquoi? Parce que tu pries dans un contexte complètement pipé, complètement trompé. Il est faux, ton système. Donc tu pries quoi? Tu pries quoi? Chef, aide-moi, bon, aide-moi. Aide-toi, Dieu t'aidera. Vas-y, aide-moi. Il me dit, mais arrête de prendre le volant à l'envers. Quoi, c'est ça le problème? Eh oui. Il s'est mis à l'envers et il veut conduire comme ça avec le volant. Alors le pauvre, il a beaucoup d'accidents. Beaucoup de problèmes. Sans arrêt, il est au garage en train de faire des réparations. Chaque jour, son ami est venu, il lui a dans le dit. Ah, je comprends maintenant. Il dit quoi, qu'est-ce que j'ai compris? Mais j'ai compris pourquoi tu as tellement d'accidents. Je suis devenu fou. J'ai dit, c'est pas possible, c'est xérote, toi, c'est pas possible. Tu attires les xérotes comme le miel, il attire les abeilles. Maintenant, j'ai compris. Et qu'est-ce que j'ai compris? Mais tu as vu, tu tiens mal le volant, mais comme tu t'es mis à l'envers, tu entraînes le volant. Mais maintenant, tu vas. C'est ce qu'on fait, là. On fait tout à l'envers, il y a pas d'apprendre de monde pour qu'il y ait des problèmes. Mais les problèmes, ils viennent pas comme ça. Le bonhomme, il n'a pas une nienne de s'acharner sur un bonhomme et lui envoyer des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'il y a une achinami quelque part, quand il tu tiens pas bien le volant.
Et qu'est-ce qu'on appelle ne pas bien tenir le volant? Le gars il nous apprend. Tu sais pas ni là ni là. Tu dis ni dans le Kol Yaakov, ni dans les Esav. On veut dire tu t'es fait la Torah à ta sauce. Voilà ce que tu as fait. Tu t'es fait la Torah à ta sauce. Et maintenant tu vas avec ça, hein, avoir un rapport avec Hachem, que Hachem doit me répondre à mes prières. Mais tu te rends compte le sac de nœuds que tu es en train de faire? Tu as fait une Torah à ta sauce, la sauce italienne, et tu es en train de vouloir parler avec Bola Olam, ouais, et qu'il écoute tes problèmes et qu'il va... On va dire, mais mets du céder dans ta vie, après on commence. On ne peut pas travailler comme ça, Bibi, il y a un problème. C'est ça, Esav, c'est un sac de nœuds, Esav. Il veut Ishsadeh, il veut les brachot, il veut Olam Haba, il veut ressembler à Moshe Rabbeinu, il veut là-bas, il veut tout en même temps. Il veut la boîte de nuit le soir, et le matin le Iyun, et après là-bas comme ça, et après là-bas comme ça. Il veut tout en même temps, tout, voilà, tout, la totale. Parce qu'il veut rien perdre. Il veut rien perdre parce qu'il dit, attends, la Torah elle est trop belle, je ne veux pas la perdre, mais les femmes c'est trop beau, je ne veux pas les perdre, les joints c'est trop beau, je ne veux pas les perdre, le vlouche c'est trop beau, je ne veux pas le perdre, les kiffs, c'est trop beau, je ne veux pas les perdre. Donc alors là, tout est trop beau, je ne sais plus quoi choisir. Tu ressembles à un enfant qu'on a amené au palais des jouets. Il est là. Alors mon fils, allez choisis, ça fait 3 heures qu'on est là, allez choisis ce que tu veux. Voilà, ce que tu veux, c'est à toi. C'est ça le problème, il ne sait pas ce qu'il veut, ça la baya. Parce que si au moins il savait ce qu'il veut. Alors tu es là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il fallait le préparer avant, il fallait lui expliquer. Tu vas arriver dans un olam, car olam mebalbel. Ce olam, il est mebalbel. Et tu vas voir tellement de kivunim, tellement de pistes, tellement de chemins, tellement de trucs. Fais attention, on mebalbel à olam azé, ce qu'il dit le Messias Ishaï. Hashem samotanu be olam malenisionot. Qu'est-ce qu'il faut pour ça, Rabotai? Il faut bien étudier le plan avant. Étudie bien le plan, comprends bien le système, comprends bien le fonctionnement. Comment, où il est le fonctionnement, où il est le système? Il y a un plan. Où est le plan? C'est quel plan? La Torah. Hashem Stakel Boroïta Baralma. Étudie la Torah, comprends comment ça marche. Une fois que tu comprends comment ça marche, tu verras comment c'est fidèle. Tu verras comment ça ment pas. Tu verras comment c'est mamage du cousu humain, c'est de l'électronique, Rabotai. Mais la baya, hein, c'est électronique, Rabibi, on est en train de le chercher. Parce qu'on met tout à l'envers. Tout à l'envers, et on se demande pourquoi ça marche pas. Mais ça marche pas parce que tu mets tout à l'envers, Rabotai. Et à l'envers, Borolam, il est encore Melahem Alenu. Et même comme ça, Borolam, il a pitié de nous, Rabotai. Il est Melahem Alenu. Et Hachem, des fois, il craque. Il craque par amour pour ses enfants. Il dit, qu'est-ce que je vais leur faire? Ils sont en train de vivre à l'envers et il faut que je trouve le moyen de les aider malgré tout. Et Borolam nous aide malgré tout. Mais d'un autre côté, des fois, ça nous embrouille encore plus. On se dit, ah voilà, ça y est, c'est réglé, le problème, il est réglé. Mais c'est pas réglé, on t'a aidé parce qu'on voit que tu es en train d'agoniser, donc on t'a mis un coup de pouce, mais il faut mettre du céder, fais du céder dans ta vie, mets de l'ordre dans ta vie. Il y en a marre de vivre comme ça, comme un zoulou à Botaï, qui tient les choses à l'envers et qui ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Chez nous,